Les fonctions affines. 1. Reconnaître et utiliser une fonction affine. 2. Représentation graphique d'une fonction affine. On va commencer par reconnaître et utiliser une fonction affine. Sa définition. A et B désignent deux nombres. Une fonction affine, c'est quoi? C'est une fonction qui, à tout nombre x, fait correspondre le nombre a multiplié par x plus b. C'est une fonction qui a x, que l'on multiplie par a pour obtenir ax, on lui ajoute b pour obtenir ax plus b qui est l'image de x. On note f, la fonction qui a x, fait correspondre à x plus b. F de x est l'image de x par la fonction f de x égale à x plus b, f de x est l'image de x par la fonction f. Si b égale 0, cas particulier, alors on ajoute 0 et on obtient ax. On reconnaît là le résultat d'une fonction linéaire. En effet, une fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine. Exemple. La fonction f définie par f de x égale 0,5x plus 1. C'est une fonction affine, avec a égale 0,5 et b égale 1. Ax multiplié par 0,5, cela fait correspondre 0,5x, et quand on lui ajoute 1, on obtient 0,5x plus 1. Je cherche l'image de moins 4 par la fonction f, par exemple. Je remplace x par moins 4, et je calcule. Moins 4 multiplié par 0,5, j'obtiens moins 2, j'ajoute 1, j'obtiens moins 1. On peut dire que l'image de moins 4, par cette fonction f, par la fonction f que je suis en train d'étudier, est moins 1. On note f de moins 4 égale, je vais recopier les calculs effectués, 0,5 fois moins 4 plus 1, j'obtiens moins 1. On peut aussi présenter ces résultats dans un tableau. Ici, à gauche, x qui vaut moins 4, et à droite, f de x qui vaut moins 1. Un autre exemple, je cherche l'image de moins 3 par la fonction f. Je remplace x par moins 3, je calcule. Moins 3 multiplié par 0,5, j'obtiens moins 1,5. J'ajoute 1, j'obtiens moins 0,5. Donc, l'image de moins 3 par la fonction f est moins 0,5. On note f de moins 3 égale 0,5 multiplié par moins 3 plus 1, on a obtenu moins 0,5. On peut présenter sous forme d'un tableau, un tableau de valeurs, l'image de moins 3 par la fonction f est moins 0,5. On peut aussi regrouper tous ces résultats dans un seul tableau de valeurs, ce qu'on fait habituellement, avec à gauche dans cette présentation moins 4 et moins 3, et à droite dans cette présentation les images respectives, l'image respective de moins 4 et moins 3, leurs images respectives sont moins 1 et moins 0,5. On peut se demander si ce tableau est un tableau de proportionnalité. La réponse est non. Le tableau de valeur de cette fonction affine n'est pas un tableau de proportionnalité. Une grande différence avec les fonctions linéaires. Un grand tableau de valeurs où x va varier de moins 4 à 2
Pour compléter ce tableau de valeurs, c'est plus simple d'utiliser la calculatrice. Une calculatrice collège classique, comme ces deux modèles, comporte une fonction qui permet de compléter les tableaux de valeurs. La plupart du temps, ça demande f de x égale, donc la fonction, ici 0,5x plus 1. Le début du tableau, ici moins 4. Parfois, ça demande la fin du tableau, ici 2. Et la plupart du temps, ça demande le pas du tableau. Le pas, c'est pour passer d'une valeur du tableau à la suivante. Qu'est-ce qu'il faut lui ajouter? Ici, il faut lui ajouter 1. On remarque qu'on passe d'une valeur à l'autre du tableau en ajoutant 1. Donc, le pas, c'est 1. On rentre tout ça dans la calculatrice. Ici, le modèle collège. On appuie sur la touche f de x. On rentre 0,5x plus 1. La difficulté parfois est de trouver la touche qui correspond à x. Début du tableau, dans notre cas, moins 4. Attention, il faut utiliser le moins signe négatif. Le pas 1. Le remplissage va se faire automatiquement. Et on appuie pour calculer, c'est-à-dire faire le travail. À gauche, vous avez les valeurs de x. À droite, les valeurs de f de x. Vous n'avez plus qu'à recopier. Voilà notre tableau rempli. On peut représenter cette fonction f dans un repère classique, orthonormé, avec en axe horizontal l'axe des abscisses et en axe vertical l'axe des ordonnées. Chaque couple de points va correspondre, chaque couple de valeurs va correspondre à un point du repère. X correspond à l'abscisse moins 4 dans mon exemple et moins 1 correspond à l'ordonnée. Le point est matérialisé par la petite croix en forme de plus. On continue le travail pour chaque couple. En faisant attention, quand l'ordonnée vaut 0, le point se trouve sur l'axe des abscisses. Voilà par exemple ici le point de coordonnée moins 1, 0,5. Abscisse moins 1, ordonnée 0,5. Attention, le point suivant de coordonnée 0, 1 se trouve sur l'axe des ordonnées. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait placé tous les points du tableau. On remarque que tous ces points sont alignés. La représentation graphique de cette fonction affine est une droite. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'elle ne passe pas par l'origine du repère. Encore une différence avec les fonctions linéaires. Je trace au crayon à papier, j'obtiens cette droite, qui est la représentation graphique de cette fonction affine. Deux représentations graphiques d'une fonction affine. Propriété. La représentation graphique dans un repère orthonormé d'une fonction affine est une droite, ici notée D. Le nombre A, le nombre qui multiplie x dans f de x égale ax plus b. Le nombre A est appelé le coefficient directeur de cette droite, parfois la pente de cette droite, car c'est ce nombre qui va donner l'inclinaison, la pente de la droite D. Comme vous voyez matérialisé sur le graphique, une sorte de petit escalier qui nous indique le coefficient directeur de la droite D. Dans mon exemple, je suis parti du point d'intersection de la droite D avec l'axe d'ordonnée. Ensuite, je me suis avancé d'un carreau vers la droite. En fait, je me suis déplacé d'une unité parallèlement à l'axe des abscisses. Puis j'ai grimpé le long du quadrillage. Puis je suis monté parallèlement à l'axe ordonné pour rejoindre la droite D. J'ai dû monter
d'une valeur qui correspond au coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur de la droite, c'est la taille de chacune des marches. Le nombre b, celui que l'on trouvait dans f de x égale à x plus b, le nombre que l'on ajoute, est appelé l'ordonnée à l'origine de la droite D. On le trouve facilement sur la représentation graphique car c'est l'endroit où la droite D coupe l'axe des ordonnées, d'où le nom ordonnée à l'origine. Exemple. Un repère. Dans ce repère, une droite qui grimpe, qui monte, une droite que l'on peut qualifier de croissante. Je vais déterminer son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Commençons par son ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées, ici, en moins 1. Tout simplement, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. À partir de ce point, je me déplace d'un carreau vers la droite. Je me déplace d'une unité parallèlement à l'axe des abscisses. Puis, je vais rejoindre la droite verticalement. Le long du quadrillage, je vais rejoindre la droite parallèlement à l'axe des ordonnées. Il va falloir grimper de 2 unités. Le coefficient directeur, c'est 2. Nous obtenons donc la fonction affine qui correspond à cette droite, c'est f de x égale 2x moins 1, 2 le coefficient directeur, moins 1 l'ordonnée à l'origine. Autre exemple, une droite, cette fois-ci, on a l'impression que cette droite décline, qu'elle descend, c'est une droite décroissante. Je vais commencer par déterminer son ordonnée à l'origine. Je repère l'endroit où la droite coupe l'axe ordonné, ici, en 2. Donc tout simplement, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. À partir de ce point, j'avance d'une unité vers la droite, parallèlement à l'axe des abscisses. Puis, je vais rejoindre cette droite. Il va falloir se déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées. Il va falloir descendre de 3 unités. Donc, le coefficient directeur vaut moins 3. Cette fois-ci, on a obtenu un coefficient directeur négatif, ce qui correspond à une droite décroissante. J'ai donc la fonction affine qui correspond. Je vais l'appeler g. G de x égale moins 3x plus 2. Moins 3, son coefficient directeur, 2, son ordonnée à l'origine. Avec GeoGebra, voilà la fonction f de x égale moins 2x moins 3. Moins 2, c'est le coefficient directeur. Moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vais matérialiser ces deux valeurs par un curseur. En bleu, le curseur coefficient directeur. En rouge, le curseur ordonnée à l'origine. Si je dois représenter cette fonction affine, je vais commencer par tracer 2 points, puisque 2 points seront suffisants pour tracer une droite. L'ordonnée à l'origine me permet de placer le premier point sur l'axe des ordonnées, en moins 3, puisque l'ordonnée à l'origine vaut moins 3. Puis pour placer le coefficient directeur, qui vaut ici moins 2, je me déplace d'un carreau d'une unité vers la droite, et je descends de 2 carreaux de 2 unités vers le bas. Voilà mon deuxième point. 2 points suffisent pour tracer une droite. Je prends la règle, je trace l'unique droite qui passe par ces 2 points, et qui est la représentation graphique de f de x égale moins 2x moins 3. Dans ce cas-là, c'est une droite décroissante. Son coefficient directeur, moins 2, est un nombre négatif. Je vais faire varier le coefficient directeur. Observons quel est l'effet de la variation du coefficient directeur sur la droite.
Quand on fait varier le coefficient directeur de la droite, on fait varier la pente de la droite, l'inclinaison de la droite. Maintenant, je fais varier l'ordonnée à l'origine. Je ne vais plus modifier le coefficient directeur, je ne vais plus modifier la pente de la droite, mais son ordonnée à l'origine. Observons les conséquences sur le dessin. On voit que l'ordonnée à l'origine qui augmente fait déplacer la droite verticalement. On a l'impression qu'elle grimpe le long de l'axe des ordonnées. Au final, nous obtenons f de x égale 2x plus 3 représenté par cette droite. Une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 3 et dont la pente dans le coefficient directeur vaut 2. C'est fini pour aujourd'hui.